Coucou, on se retrouve page 71 du fichier pour commencer le travail sur les émotions et le son sion. Donc sur cette première page, comme tu peux le voir, on a des cases vides avec les 4 émotions de Métallo. Métallo qui ressent de la colère, qui ressent de la joie, qui ressent de la peur et ici il ressent de la tristesse. Donc normalement il y avait des phrases à coller aux bons endroits, mais comme on ne les a pas, je t'ai préparé des petites phrases, tout simplement, à lire et à recopier. C'est assez court, tu vas pouvoir tout simplement mettre la vidéo sur pause et recopier dans les bonnes cases. Tu es prêt? Les voilà. Les petites phrases à recopier. La première, je suis puni. Alors, tu as vu, j'ai mis un E. Bizarre, hein? Tu as vu, j'ai mis des parenthèses, ça s'appelle. Des parenthèses, ça veut dire que ça marche. Je peux les enlever. Là, c'est une fille qui parle. Tu vois, c'est pour dire, ça marche pour les deux. Pour un garçon, mais aussi pour une fille. Pareil ici. Je me suis blessée. Mon ami m'a invité chez lui. Mon ami ne veut plus jouer avec moi. Mon ami déménage. Il y a un drôle de bruit dans ma chambre. Mon petit frère fait exprès de m'embêter. J'ai eu un super jouet. Il y a un terrible orage. Il pleut. Je ne peux pas aller au parc. Si tu penses que cet exercice est trop long pour toi, c'est possible de ne recopier qu'une phrase par case, d'accord? Tu essayes de trouver une phrase qui va dans chaque émotion. Une phrase qui parle de la peur, une phrase qui parle de la tristesse, une phrase qui parle de la colère, une phrase qui parle... c'est quoi le dernier déjà? Un truc pas important, je crois. Ah oui, la joie. Si tu penses que tu es assez fort pour tout recopier, pas de souci, tu peux y aller. Mais voilà, tu vas à ton rythme. Ok? Donc réfléchis bien à quelle émotion est cachée derrière chacune des phrases. Je suis puni. Il y a peut-être plusieurs émotions possibles. Peut-être qu'être puni te rend triste. Peut-être qu'être puni te met en colère. Ok? Ça, c'est vraiment à toi de voir comment tu le ressens. Ça marche? Bon. Allez, on regarde l'exercice suivant alors. Page 72, c'est un jeu qu'on connaît bien, c'est le « Qui suis-je » Ce sont les petites devinettes. Tu peux t'aider de la liste des mots dans le livre, il n'y a pas de souci, ils y sont tous. On lit ensemble la première question? Je suis un sport pratiqué sur un cheval. Il a un drôle de nom ce sport. On cherche le nom d'un sport qu'on fait sur un cheval. Je suis... Allez, je t'aide. L'équitation. Équitation, ça vient d'un mot équus qui veut dire le cheval. Bizarre, hein? Deuxième question. J'arrive après une quoi? Bêtise. Qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive après une bêtise. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait une bêtise? Je suis là. Généralement, quand on fait une bêtise, on a une... Question suivante. Je suis le moment où tu joues dans la cour de l'école. Qui suis-je? Comment s'appelle ce moment où on joue dans la cour de l'école? Je suis là. Oh, celui-là, on le connaît par cœur aussi. Je suis un calcul
avec le signe, tu te rappelles du nieu? Le signe plus. Qui suis-je? Je suis un calcul avec le signe plus. Alors, comment c'est le vrai mot déjà pour les plus? On dit que c'est une addition. Je suis une... Ensuite, on me hurle quand il y a un danger. On me hurle quand il y a un danger. Quel est le mot qu'on hurle quand il y a un danger? Ah, ouais, ça doit être ça, ouais, t'as raison. Et on peut même mettre un point d'exclamation ensuite. Bah oui, il est hurlé après tout. Allez, on y est presque. Ouh là là, mais il y a plein de mots là-dedans. Je suis la réponse dans un problème de mathématiques. Qui suis-je? Je suis la réponse dans un problème de mathématiques. Qui suis-je? Quand on a un problème et qu'on trouve la réponse, on dit qu'on a trouvé la... Donc, il y a plein de lettres qui se ressemblent. Ah, je sais jamais lesquelles c'est. Oh là 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 là, mais elles y sont toutes là. Si seulement on pouvait avoir un exercice là-dessus. Bon, ça va jusque-là? On passe à la suite? Eh ben, on est à la page suivante. Alors, voyons. Ah! C'est un exercice qu'on a déjà fait, mais dans l'autre sens. Tu te rappelles les exercices sur les il, elle, il au pluriel, elle au pluriel? On prenait le groupe de mots qu'on appelait le sujet, celui qui va faire l'action, et on le transformait par le bon petit mot. Ben là, on va faire l'inverse. On va prendre le petit mot sujet, il ou elle, au singulier ou au pluriel, et on va le transformer par le groupe de mots qui va bien. C'est un groupe de mots parce que tu vois, ils sont deux là, par exemple. On essaye? Elle se pose sur la table. Elle, c'est une fille. Bien, c'est déjà pas mal. Elle est toute seule ou c'est un groupe de plusieurs filles? Comment on peut le savoir déjà? Ah oui, on regarde la fin. Est-ce qu'il y a une lettre qui nous permet de dire qu'elles sont plusieurs? Non, on n'a pas le S qu'on retrouve ici. Donc là, on doit trouver un groupe de mots qui nous parle d'une seule fille. Voyons voir. Le chat. Un chat. Non, c'est pas une fille. L'oiseau. Un oiseau. Non, c'est pas une fille. L'abeille. Une abeille. Ah, c'est une fille. Elle est toute seule? Une abeille. L'abeille. Oui, il n'y a pas de S là. On vérifie quand même. Les chats. Là, c'est du pluriel. Mais c'est pareil que tout à l'heure, c'est un chat. Donc c'est du pluriel, mais de garçon, masculin. Les oiseaux. Hein? On a le rare X, t'as vu, à cause du U. Là. Les oiseaux. Un oiseau. Donc là, on a bien du pluriel, mais c'est masculin, c'est un garçon. L'abeille. Les abeilles. On a bien du pluriel, et c'est féminin. Donc on a une seule étiquette fille, féminin, au singulier, toute seule, l'abeille. On peut écrire l'abeille se pose sur la table. T'as vu? Elle se pose sur la table, on parle de qui? D'une abeille. L'abeille se pose sur la table. Waouh! Pas mal. On essaye le deuxième? Vas-y, je t'écoute. Il. Attention au piège ici. Il se pose sur la barrière. Attention, hein, pose, c'est un verbe. On a le NT pluriel hein, qui est muet. Ok? Il. Il, déjà, le petit mot il. Pour les filles ou pour les garçons? Il, on parle d'un garçon. Ensuite, un seul ou plusieurs? On voit quoi? On voit le S. Donc ils sont plusieurs. Plusieurs garçons. Il se pose sur la barrière. Donc on a vu que les étiquettes à plusieurs étaient en bas. On a vu qu'on en avait deux d'étiquettes garçons. Chat, oiseau. Les chats, les oiseaux. Qui est-ce qui peut se poser sur une barrière? Une idée? Ouais? Bah oui, plutôt des oiseaux. Les oiseaux se posent sur la barrière. Eh ben on continue.
Maintenant, c'est toi qui vas chercher toute seule ou tout seul. Il s'approche du morceau de pain. Il s'approche du morceau de pain. Par quelle étiquette on peut remplacer il? Demande-toi, garçon, fille, un seul, plusieurs. Et la dernière, elles entrent dans la maison. T'as vu, il y a un S, on peut faire la liaison. Elles entrent dans la maison. Pareil, pose-toi la question. Elle, c'est plutôt garçon ou plutôt fille? Et grâce au S, on sait qu'elle est toute seule ou qu'elles sont plusieurs? Moi, j'ai une petite idée. J'espère que tu as trouvé. Allez, courage, on arrive bientôt à la fin. Alors, page 74 maintenant, voyons voir. Lis puis colle une émotion pour chaque phrase. On est d'accord, on n'a pas d'image à coller. Mais une émotion, finalement, c'est assez facile à dessiner. Surtout que notre petit métallo, il a quand même une tête de smiley. Donc c'est assez facile de nous faire une tête ronde, la bouche et les yeux qui vont correctement nous exprimer l'émotion. Donc ici, tu lis tranquillement chacune des phrases et t'essayes de dessiner l'émotion que Métallo ou que la personne dans la phrase a ressentie. On essaye ensemble. La première, samedi, Tom a gagné la compétition d'escalade. Il a gagné. Qu'est-ce qu'il a ressenti en gagnant? Est-ce que c'était de la tristesse? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la peur? Ou est-ce que c'était de la joie? Bah ouais, il a gagné et est donc très joyeux, très heureux. Donc on va dessiner une belle bouche vers le haut, des yeux très contents, éventuellement des bras en plus si tu as envie. Ok? Donc là, je vais te laisser lire tout seul, parce que de toute façon, maintenant, tu n'as quasiment plus besoin de moi. Tu te débrouilles et tu me montreras tes beaux dessins. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Après, si tu as un doute, si tu n'es pas sûr de toi, tu peux en discuter aussi avec tes parents. Et si vraiment tu préfères, tu peux venir en discuter avec moi. Et on se retrouve pour la toute dernière page. Ah, bah tiens, ça tombe bien, je disais justement tout à l'heure que j'étais embêtée avec les lettres qui se ressemblent. Tu te rappelles? Juste avant, avec la phrase, les problèmes, tout ça, mathématiques. Ah ouais, on retrouve encore et toujours ces 4 lettres qui sont absolument identiques, sauf qu'elles sont juste tournées chacune dans un sens différent. Le B, tu te rappelles, tu peux prendre ta main gauche, lever ton pouce, tu as la forme du B. Le D, ta main droite, lever ton pouce, tu as la forme du D. Le P, du petit poisson qui fait sa bulle. Et le Q, dans l'autre sens, toujours accroché au U. Donc là, on n'a pas les images. Donc je t'ai préparé des petits mots, pas beaucoup, 2 pour chaque case. Un recopier si tu as reconnu la bonne lettre. Ok? Donc là, au lieu d'être dans la reconnaissance à l'oreille, comme au départ est demandé dans ce travail, tu vas être dans la reconnaissance visuelle. Repérer la forme de la lettre. T'es prêt? Je vais te l'afficher. Tu vas tranquillement, tu mets pause et c'est parti. Voici les mots. Je te laisse les lire quand même, t'es grand. Non? Je veux quand même qu'on vérifie. Allez, on vérifie. Une poule. Un casque. Un domino. Une bouche. S'habiller. J'adore. S'approcher. Une piqûre. Alors celui-là, j'ai fait un piège. J'en ai mis 2 dedans. Ben ouais. Tu sais bien que j'adore ça, faire des pièges. Bon. Ça va aller? Ouais. N'hésite pas, si tu as envie de les recopier d'abord, tu peux bien mettre les couleurs, par exemple, pour t'aider, il n'y a pas de souci. Vérifie, aide-toi, regarde bien si la lettre elle va vers le bas, si elle va vers la droite, vers la gauche. Ok? Tranquille. Et puis, relis-toi. Une boule et une poule, c'est pas pareil. Ok? Allez, super. Ben, bravo, t'as super bien travaillé. Allez, à tout bientôt.